Depuis le premier confinement, les entraînements sur Zwift se sont démocratisés. Et grâce à ce jeu, on peut maintenant chercher à maintenir ou augmenter ses performances en cyclisme de chez soi. De ce fait, comme pour un entraînement en extérieur, on va pouvoir chercher à optimiser sa nutrition pour performer sur le home trainer. J'aime à rappeler que pour être performant sur des épreuves sportives, il faut être performant à l'entraînement, que celui-ci soit en extérieur ou sur home trainer. Et donc, il faut adapter sa nutrition en conséquence. Et justement, le thème de la vidéo d'aujourd'hui est comment se préparer pour un entraînement sur Zwift. Nous allons analyser dans le détail l'alimentation et l'hydratation qui vient sur les quelques heures qui précèdent cet effort. Juste avant que la vidéo commence, pense à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Ça te permettra de ne pas rater les prochaines vidéos et de soutenir la chaîne gratuitement. Remontons quelques heures avant l'entraînement et voyons comment optimiser le repas qui précède cet effort. Tu le sais peut-être, mais pour des efforts intenses, le corps va utiliser préférentiellement les glucides comme source d'énergie principale. Tu retrouveras les glucides principalement dans les féculents, donc les pâtes, le riz, le pain, etc. et également les fruits. On veillera aussi à avoir une source de protéines dans ce repas. Ici, les protéines ne seront pas vraiment utiles à la performance, mais elles seront utiles pour subvenir aux besoins quotidiens, notamment pour la masse musculaire. Je te recommande de consommer une source de protéines maigre, c'est-à-dire qui contient peu de matières grasses. Pourquoi cela? Tout simplement parce que les matières grasses seront peu utiles pour ce type de performance et elles vont allonger le temps de digestion, ce qui peut causer des troubles digestifs. Une viande grasse peut par exemple mettre plusieurs heures à être digérée. L'idéal serait donc de consommer une source de protéines comme l'œuf, le poisson blanc, les viandes type poulet, dinde ou un produit laitier à faible teneur en matière grasse. Sur la même logique, on va limiter aussi les fibres alimentaires. Dans ce cas précis, le corps n'est pas capable de les digérer et donc elles sont fermentées dans le côlon. Et ça peut aussi causer des troubles digestifs. Alors maintenant, sachant tout ça, un repas optimisé pour la performance pour un entraînement sur Zwift pourrait être par exemple du riz avec du poulet, sans légumes pour limiter l'apport en fibres, et on aurait aussi donc du fromage blanc 0% avec une banane et du miel. Ici on a bien des sources de glucides avec le riz, le fromage blanc, la banane, le miel, et des sources de protéines maigres avec le poulet et le fromage blanc. Ensuite, idéalement, ton entraînement ne devrait pas arriver avant 2 ou 3 heures pour avoir un temps de digestion suffisant. Pendant ce laps de temps, ta mission va être de t'hydrater. La chute des performances physiques est souvent due à une sous-hydratation, autant avant que pendant l'effort. Je te recommande de consommer au moins 500 ml d'eau dans les 2 heures qui précèdent l'effort. Tu peux aussi contrôler la couleur de tes urines. Si elles sont translucides, c'est que tu as atteint un niveau d'hydratation correct. Ensuite vient le fameux moment de l'entraînement sur Zwift. Un conseil, prépare-toi suffisamment à boire. Je pense que tu connais sûrement la recommandation célèbre qui nous dit de boire 2 gorgées toutes les 15 à 20 minutes. Alors si tu l'appliques, c'est super, mais je sais qu'énormément de personnes ont du mal à s'hydrater pendant l'effort. Pour faciliter ça, je te recommande de consommer une boisson fraîche et aromatisée. Ça va te permettre d'augmenter ton taux d'hydratation volontaire, de limiter la déshydratation et in fine, de limiter la baisse des performances. Le choix de ta boisson va être aussi déterminant. Est-ce que je dois boire de l'eau ou est-ce que je dois boire une boisson de l'effort? Eh bien pour les efforts de moins d'1 heure, on pourra rester sur l'eau. Par contre, si l'effort se prolonge au-delà d'1 heure, je te recommande de consommer une boisson isotonique. Cette boisson va être notamment enrichie en glucides et ça va donc te permettre de préserver tes réserves en glycogène musculaire, qui est la source d'énergie qui est utilisée par le corps pour fournir des efforts intenses, et donc ça va te permettre de fournir un effort intense pendant plus longtemps. Elle va aussi être enrichie en sodium, ce qui va te permettre de limiter la déshydratation grâce à un phénomène de rétention d'eau. Si tu pousses l'effort jusqu'à plusieurs heures, tu pourras t'orienter sur une boisson qui est également enrichie en vitamines et minéraux, et notamment des vitamines du groupe B. Alors voilà pour le côté hydratation pendant l'effort, mais qu'en est-il sur les collations solides? Si ton entraînement sur Zwift dure moins de 2 heures, je te recommande de ne pas consommer de collation solide et de rester simplement avec une boisson isotonique. Néanmoins, à partir du moment où tu vas dépasser les 2 heures, tu pourras consommer une collation solide. Celle-ci devra respecter les principes qu'on a précédemment vus. Une collation donc
enrichi en glucides, avec également un apport en protéines un peu plus modéré. Et par contre, on va limiter absolument les lipides et les fibres. Barres, gel, pâte de fruits ou autre, il faut que ce soit digeste. Tu pourras faire une collation solide toutes les heures à partir des 2 heures d'effort. Voilà, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir faire un entraînement avec un haut niveau de performance sur Zwift. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, je vous rappelle que vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit en cliquant sur le premier lien qui est en description de cette vidéo. On se retrouve très vite pour traiter d'un nouveau sujet et je vous dis peace.